Vendredi 30 août 2019, Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir, bienvenue. Dans la dernière édition, Éclair Info pour ce maintenant, mais quelques principales informations qui pourraient le faire essentiel. Journal. Clôture journée vendredi 30 août 2019, la première édition programme national entrepreneuriat pour jeunes universitaires qui était organisé sous initiative Haïti, Femmes, Éthique, et Technologie, Information et Communication. Selon cofondatrice Haïti Femmes et Technologie, Information et Communication, Nadia Jean-Charles, activité ça a pour objectif permettre jeunes universitaires présenter projet pour favoriser création emploi. Le barreau de Port-au-Prince soumet Batona, quel bilan, c'est sous thème ça, barreau avocat international yo réalisé jeudi vendredi 30 août 2019 là. 27e vendredi BAI dans Port-au-Prince intervenant dans activité ça mettre Stanley Gaston présenter problème avec difficulté li dit qu'a bouleversé corporation avocat dans pays d'Haïti. Installation hier jeudi 29 août 2019 là, un nouveau conseil administration AI dans tête Banque République d'Haïti dans discours circonstance li gouverneur Banque centrale la Jean-Baden Dubois qui reconduit dans poste li fait connaît malgré situation difficile pays a yo fait un pile progrès pour moderniser Banque centrale. Dans page internationale journal la Florida préparé pour recevoir Dorian qui t'a doué toucher côte américaine. Week-end ça, intensité Dorian qui augmenté ta capable faire passer dans cadre ouragan majeur selon autorité américaine yo qui mandé population Floride là surtout pour être vigilant pendant passage ouragan Dorian dans partie sud-est pays États-Unis. Si ce qu'on acheter fait, acheter motoboxer. Ou pas qu'à courir passer. Chauffeur motoboxer pour moi dans mon parti plein de ça. Papa toute moto. Chauffeur moto courir moto. Motoboxer. Cascadeur rouler moto. Motoboxer. Chauffeur taxi gérer moto. Acheter. Moto boom boom boxer. Ou apjoue motoboxer tout partout dans tout pays. Bonsoir, ça va? Bonsoir. C'est pour un test, s'il te plaît. De combien? 1500 gouttes. Merci. En passant, quand tu as presque expiré. La expiré dans un mois. Merci, laisse-moi faire moi ça. Moi, j'ai ça. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Oh, Maes. Mika. Aguinaldo. En forme? En forme, oui. Ça va là. Bien acheté 2-3 petits bails ou qu'on baille? Avec 4 Unibuck tout côté. Ah, bien sûr. Bien sûr. By the way, vous vérifiez si pour la pas expiré? Expiré? Yeah, mon cause expiré. Mika va dire qu'on cause ça, mon cher. Bah, j'aime pas ça. Yeah. Ça. Oh, mais quand t'as expiré. Mon cas, une nouvelle facile, juste à n'importe qui agent autorisé Unibuck côté, ou bien n'importe qui ça Unibuck. Just by ça, il y a pas rapide, vite, gratis, si chéri. Gratis? Gratis, ouais. Rapide. On va faire ça kounya. De toute façon, bon, on va aller sans papier. Fois ça, c'est au capté. Non, ouais, vois ça, ma vie. Bonsoir. Bonsoir. Il y va tout côté, de tout côté, yeah. Il y va tout côté. Installation nouveau conseil d'administration AI dans tête Banque République d'Haïti hier jeudi 29 août 2019 là parmi personnages qui composaient nouveau conseil ça nous ca cité Jean-Baden Dubois reconduit comme gouverneur, Georges-Henri Fils vice-gouverneur, Ronald Gabriel directeur général, Mianto René et Edgar Jeudi membre conseil là. Installation ça a été déroulée en présence de diverses autorités et personnalités publiques dans le pays. Premier ministre démissionnaire Jean-Michel Lapin qui t'a procédé à l'installation ça dans discours circonstance li saluer travail à courage membre conseil sortant t'a réalisé dans tête banque centrale chef gouvernement démissionnaire a exprimé confiance li dit président république l'a placé dans nouveau conseil d'administration ça en suivant intervention premier ministre Jean-Michel Lapin qui était dans micro radio télé Éclair. Toujours dans cette logique de stabilité et de continuité. J'ai l'honneur aujourd'hui, au nom du gouvernement et au nom du président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, de remettre les obligations aux nouveaux intéressés, membres
du conseil d'administration de la BRH. Monsieur Jean Baden Dubois, gouverneur. Monsieur Georges-Henri Fils, vice-gouverneur. Monsieur Ronald Gabriel, directeur général. Madame Milto René, membre. Monsieur Edgar Jeudi, membre. Sous le gouverneur Banque centrale la Jean Baden Dubois exprimé gratitude li ak chef l'État pays pour confiance li dit li placé dans li pour reconduire dans tête BRH selon numéro 1 Banque centrale la institution fait un pile effort pour réaliser progrès, modernisation, malgré situation difficile pays à confronter. Jean Baden Dubois, tenant micro Radio Télé Éclair. Je suis particulièrement honoré de la confiance placée en moi par le président de la République d'Haïti en me reconduisant à la tête du conseil d'administration de la Banque de la République d'Haïti. Je m'associe donc à mes collègues du nouveau conseil d'administration pour adresser les remerciements les plus chaleureux à son Excellence le Président, M. Jovenel Moïse, pour cette marque de confiance que nous nous efforcerons de mériter dans l'exercice de notre mandat. L'heure est à l'action pour dégager le potentiel d'une économie dont la croissance est prise en otage par les phases conjoncturelles des pesanteurs extra-économiques. C'est cette conviction qui avait guidé l'action du Conseil sortant, lequel je présidais, et dont 3 membres sont reconduits aujourd'hui aux postes de responsabilité les plus importants de la Banque centrale. La continuité dans l'action opportune est donc garantie. Le nouveau conseil d'administration compte amplifier cette action multidimensionnelle en l'enrichissant de l'expérience acquise au cours du mandat précédent, certes, mais encore des nombreuses décennies de banque centrale accumulées conjointement par les 5 membres. Bien entendu, nous comptons sur la collaboration pleine et entière des cadres et du personnel de la banque, sur celle de nos partenaires, de la commission paritaire BRH-APB, sur l'apport d'autres institutions financières comme les caisses populaires, les institutions de microfinance et enfin sur la coopération des partenaires traditionnels tant du secteur public que de la communauté internationale. Je salue avec beaucoup de reconnaissance les importantes contributions des 2 autres membres du Conseil. Les 2 autres membres du Conseil sortant. Madame Georgette Jean-Louis, que je vous demande d'applaudir. L'exacerbation des paramètres de crise a affaibli drastiquement l'efficacité de l'administration de collecte d'impôts et par conséquent réduit sévèrement la performance fiscale. Les emballements subséquents sur les marchés ont été contenus dans les limites qu'autorisait la gravité des moments les plus pénibles de la conjoncture. On est arrivé à des épisodes de dépréciation de la monnaie nationale et à une marche inflationniste qui nous a valu le niveau significatif d'environ 19% en juillet 2019. Les mesures utilisées pour contrer ces emballements ont connu des taux de réussite variables, allant de simples décélérations du taux de change dans les moments de conjoncture très graves à des épisodes de stabilité courte et fragile dans les moments de moindre gravité. Malgré les lourdeurs de l'immédiat et du court terme, nous n'avons pas perdu le cap d'une vision de la politique monétaire balayant un champ allant du moyen au long terme. Et c'est là qu'intervient un arbitrage voulu entre le présent et le futur. Un arbitrage intertemporel manifesté dans notre agenda monétaire pour croissance à travers un mode opératoire de la mise en place
d'un cadre favorable au financement de secteurs clés tels que l'immobilier résidentiel, l'agriculture, le tourisme et l'hôtellerie, les zones franches et les entreprises d'exportation. Il en est découlé des mesures concrètes qui ont attiré de nouveaux investissements dans les secteurs cités plus haut, en facilitant des prêts à court terme, moyen et long terme à des taux préférentiels. Le barreau de Port-au-Prince soumet Batona. Quel bilan? C'est sous thème ça, bureau avocat international yo réalisé jeudi vendredi 30 août 2019 là. 27e édition vendredi BAI dans Port-au-Prince. Plusieurs dizaines jeunes avocats ak l'autre personnalité qui évolué dans domaine justice ak respect droit moun te répondre présent dans cadre d'activité ça qui organisé pour analyser et puis faire lumière sur crise politique là cap mettait en cause économie société ak droit moun yo en péril. Avocat bâtonnier Port-au-Prince là met Stanley Gaston qui t'a intervenu dans cadre d'activité ça dresser bilan ensemble travail li réalisé durant 2 mandats fait dans tête barreau Port-au-Prince et puis présenter différents problèmes ak difficultés li dit qu'a bouleversé corporation avocat Port-au-Prince yo. Met Stanley Gaston profiter occasion ça tout pour critiquer mauvais comportement li dit yon série avocat gagné à travers action et a posé qui pas chita sous aucun règlement avec la loi. Dans ce sens ça bâtonnier a conseillé avocat yo mette plus l'ordre ak discipline dans façon y a fonctionné. Met Stanley Gaston c'est bâtonnier l'ordre avocat Port-au-Prince qui était dans micro Gerlens lui ak Marvin Henry. Donc le progrès n'attend pas, il faut faire des bons. C'est-à-dire que dans le niveau que nous y est là, par exemple, même pour ici, nous avons autant de près de 100 ans. Et puis même quand il faut nous faire un bon pour notre modernité. C'est bon pour nous faire pour nous combler les fossés. Donc c'est même en matière de barreau, nous connaissons avocat au fâché en plus le petit ça. Mais je vais toujours dire, parce que moi, je vis bagaille, je dirige l'institution internationale, moi, je marche en pile, moi, je dis nous ça encore. Mon lecture qui va près de la réalité. Même si nous encore que nous loin. Je vais pas un exemple. Est-ce que vous connaissez que le barreau qui est plus petit budget à l'étranger, il a environ $1 million? Ou pas un budget 100 000 à 150 000 en Haïti? Donc, on a un barreau là. Nous, barreau qui est plus bon, barreau qui est un pays qui est pauvre, oui, nous avons un budget d'environ $1 million. Ou on va mettre $150 comme budget. On va pas être tout menti. On connaît très bien que l'argent, c'est l'une des choses. Parce que pour faire institution, pour faire activité, pour faire événement, il faut qu'il y ait un problème. On parle de quotidien avocat. Oui, on concerne le quotidien avocat. On concerne lui. Mais pour avoir améliorer le quotidien, pour avoir gagné de nouveaux véhicules, avocat supposé être plus formé. Avocat, il va prendre un barreau d'appartenance. Il va côté, il est prêté serment, il ne va jamais donner côté comme ça encore. Il va prêter serment, il va jamais côté comme ça encore. Or, la loi vous dit que l'avocat doit appartenir à un barreau. Quand on prête serment, c'est là qu'il barreau, c'est là où on appartenir. Donc, au sein de la fédération, nous résout le problème. Nous disons, bon, comme il y a la doit tellement développer, on a rien à faire de l'autre côté, il permet de rétablir un cabinet secondaire. Ça veut dire ça, si c'est avocat par le Tigouave, par le principe par le Tigouave, qu'on y a là, on remplit les conditions pour ouvrir un barreau secondaire, un cabinet secondaire pour presse. Mais pas à la barreau Tigouave, ouvrir pour cabinet pour presse. Ça, c'est du désordre. Et comprenez bien, il faut qu'il y ait une loi, il faut qu'il y ait un principe. Tout côté, il y a une loi et un principe. Mais nous-mêmes en Haïti, nous n'avons pas la parole, nous sommes imperméables, nous faisons faire des ordres. Nous avons un principe qui gagne, que nous ne pouvons pas faire dans le là. Et nous pouvons dans la juridiction, nous avons qui est souillé, et qui plus est, il y a un pile avocat qui est décision, il a fait des autres entreprises. À marcher comme monde, faire tout ce qu'on a gagné. Toute la journée, on va plein pour eux. Il y a même justice qui vient battre avec un avocat, un débat au prince qui va au prince. Qui va au prince. Mais ça, c'est des autres. Nous ne pouvons pas construire un pays comme ça. Pays à fait comme ça. Et il faut que les gens qui disent la vérité. Et c'est justement, notamment pour entrer dans la libertinage, on fait des autres qui peuvent écraser d'année en année. Pour payer à pas craser, pour nous préserver l'institution, il faut d'abord faire l'ordre. Même si on a carré, ou son père de famille, on va créer des petites choses à lever, la porte n'a qu'à la lever, la même fumée de l'autre n'a qu'à là, la porte n'a qu'à là, ou pas régler ça. Ou son père de famille, il faut qu'il y ait l'ordre, il faut qu'il y ait discipline.
Éclair Info a continué pour nous dire syndicat emploi et compagnie bus dignité dénoncer manœuvre. Yo dit ancien directeur général institution Romuald Pierre a fait pour retourner dans tête compagnie transport scolaire malgré sa corruption ak malversation yo dit il était commettre pendant l'étape dirigé compagnie. Secrétaire général syndicat employé compagnie bus dignité Charles Alexandre Fedner qui dressait un tableau critique sous gestion Romuald Pierre sorti 1997 rivé 2018 déclaré employé compagnie bus dignité yo a campé en quoi contre tout ancien DGA dans tête institution. Charles Alexandre Fedner te nan micro collaborateur nous Jean-Roberto Saint-Fort ak Marvin Henry. Nous pas défendre nos directeurs, nous pas défendre nos directeurs. Nous défendre une cause qui claire et qui ne pas défendre nos directeurs. Nous-mêmes nous dit compagnie a un budget 36 millions de gouttes, 22 millions de gouttes pour payer employés, 14 millions de gouttes donc pour faire payroll. Donc si normalement tu as passé payroll là seulement 49 millions de gouttes, maintenant tous ces employés on va le payer conséquence parce qu'ils arrivent pas capable de toucher. Donc si on arrive pas capable de toucher, faut que nous qui monde qui met employés dans conditions difficiles ça. Faut que nous dit maintenant c'est pas payer, à chaque fois maintenant va payer, l'obligé prend 3 mois pour l'ensemble pour faire payroll 2 mois, chaque fois la paye il baille 2 mois. Mais maintenant telle quantité d'aide qui a allé quitter pour monsieur ça que les gens m'ont là. Donc c'est pour bagaille qui facile pour le finir avec lui. Maintenant pour aider cette dignité, c'est pas seulement pour aider celle, c'est seulement pour aider celle, c'est bonne quantité d'employés aller. Mais bonne quantité d'employés aller, c'est pas lui même qui solution. C'est pas lui même qui solution parce que c'est des malheureux, c'est pas que tu mettez tête là, son directeur te mettez donc c'est tout à fait normal, son droit dans pays faut que travaille et une responsabilité. Mais pour dire t'es pas crasé, mesures de redressement l'obligé de rentrer en application. Nous-mêmes dans le syndicat, n'a demandé les mesures de redressement faites, faut pas qu'il passe pour qui, faut pas qu'il y ait discrimination, faut pas qu'il y ait abus d'autorité là-dedans. N'a profité pour nous demander ministre finance là, soit ministre qui l'a ou bien ministre qui va Léa, nous faut connaître qui est-ce qui a prêté. Le budget 2019-2020 pour aller pour une application 1er octobre qui va venir là qui n'a demandé, c'est pour faire un ajustement sous budget 36 millions de gouttes d'ITA, c'est une façon pour permettre pour 49 millions de gouttes là, les capables applicable pour tout employé, river toucher pour éviter pour employer ça pas aller dans le chômage. Clôture journée vendredi 30 août 2019 la première édition programme national entrepreneuriat pour jeunes universitaires qui était organisé sous initiative Haïti Femmes ak technologie information ak communication selon cofondatrice Haïti Femmes ak technologie information ak communication Nadia Jean-Charles. Activité ça qui était démarré 19 août passé a té une occasion pour 50 jeunes universitaires qui sorti dans 5 départements pays réfléchir sous problème communauté yo a fait face et puis présenter un projet qui permettre création emploi. Nadia Jean-Charles fait connaître grand gagnant programme ça a bénéficié encadrement pour avancer dans domaine entrepreneuriat avec l'autre prime. Nadia Jean-Charles te nan micro Jean-Roberto Saint-Fort ak Marvin Henry. Activité assez plus alliée, alors c'est le nom de l'activité, c'est NIPAI, National Entrepreneurship Program for You, ou bien en français, Programme national d'entrepreneuriat pour les jeunes universitaires. Alors c'est un programme qui est implémenté par le biais de HFT, Haïti Family, disons. C'est par rapport à des participations Haïti Family dans nos programmes d'échange que relève Wildlife Young Leaders of America's Initiative. L'année dernière, Haïti Femmes et TIC avait une chance de participer pour représenter Haïti parmi 8 autres leaders qui ont évolué avec succès dans le business en Haïti. Donc, année ça compromis, nous te promettons pour nous retourner dans le pays, nous venons implémenter quelque chose de vraiment qui reflète ça, nous sommes allés apprendre, échanger, partager, etc. Et implémenter quelque chose dans le pays, nous vous permettre que l'autre jeune, l'autre leader capable de gagner des modèles et joindre des témoignages à partir de nous. Voilà, c'est une logique, ça nous crée NIPAI. NIPAI, c'est un programme de 2 semaines qui a commencé depuis 19 août et qui prend fin jeudi, le 30 août 2019. Pour faire un programme, ça c'est un programme d'entrepreneuriat qui est basé sur entrepreneuriat, innovation et leadership. Alors, jeudi, c'est fait n'a bien la dernière des pitch compétition côté que participants en soi yo pral mettre en évidence tout ça yo apprendre pendant 2 semaines. Par exemple, création d'idées côté que nous
permettre que les jeunes universitaires viennent réfléchir sur des problèmes qui ont traversé soit dans le département côté au sorti, soit dans la communauté côté au sorti, viennent chita ensemble réfléchir sur lui et porter une solution. Donc jeudi, c'est le dernier jour, le jour J, il a présenté le projet ça avec l'Assemblée et que déjà on pense qu'il a fait grand succès. Et nous avons environ 50 participants. Et le choix participants a été fait de façon très méthodique, pour que nous ciblons des universités des 5 départements, et l'Ouest, Nord, Sud, département de l'Artibonite et le Centre. Donc, nous allons dans l'université et sensibiliser les leaders et étudiants sur la nécessité de gagner pour leur responsabilité en tant que jeunes et en tant que leader, en tant que responsable. Parce que ils pas non seulement avenir pays, mais aussi futur, c'est présent pays. C'est jeudi le engagement de monitorer. Alors, pour participer, critères pour participer, c'est premièrement, le leader ça doit gagner entre 19 à 29 ans. Il doit sortir dans l'université, il doit représenter non seulement l'université, mais il est capable de représenter le département et la communauté côté de sortie. Et l'étudiant, ça doit être capable à la fin de sortir avec un projet pour lui permettre que lui-même, l'année finie études, il n'est pas focus ou du moins, il n'est pas quitter stress, recherche d'emploi pour l'aller, mais il est capable de créer emploi pour qu'il est capable de permettre non seulement la communauté, entourage, de bénéficier de tout ça que tu apprends, de compétences, etc. Le peu que nous gagnons, nous voulons aider les jeunes, nous voulons mettre maintenant dans le là pour nous au moins si nous Haïti. Bien sûr, c'est première édition, année ça c'est première édition, donc j'aime te dire, nous sortis de un programme d'échange que nous avons participé les États-Unis. Là, bien pour l'organiser chaque année. Chaque année, nous avons réuni des universitaires et à Port-au-Prince, jeudi, on fait semaine, alors pour année, ça a fait l'école supérieure Infotonique d'Haïti. L'année prochaine, nous avons fait de l'autre côté. Mais l'essentiel, c'est que nous prenons le soin, nous réunissons les jeunes qui sortent dans tous les départements, dans toute communauté, viennent chita ensemble, boire ces idées sur des problèmes que la société a confrontés et comment eux-mêmes, en tant que jeunes, nous avons porté bourrade par eux pour permettre que vraiment Haïti, nous, les terres des Antilles, nous avons rejoint encore. Dans page internationale journal là en République démocratique Congo, épidémie Ebola rebondi 2006 cas mort sous 3000 moun qui t'a infecté selon autorité sanitaire congolais. N'a signalé plus passé 20 000 Congolais étaient vaccinés contre maladie Ebola qui c'est deuxième pi mortel sous une échelle 10 épidémie. Secrétaire général Nations Unies Antonio Guterres t'a dû visiter République démocratique Congo pendant week-end nan souci pour porter soutien by équipe qui engagée dans riposte épidémie Ebola. On suit un reportage avec Euronews. Alors que les agents de santé continuent de lutter contre la propagation d'Ebola en République démocratique du Congo, comme ici à Goma, à la frontière avec le Rwanda, l'épidémie vient de franchir un nouveau cap. Depuis août 2018, date du début de l'épidémie de fièvre hémorragique dans le pays, plus de 2000 personnes sont décédées sur les 3000 cas recensés selon les autorités sanitaires congolaises. En 13 mois, l'épidémie a touché 3 provinces situées dans l'est de la RDC, le Nord Kivu, Ituri et le Sud Kivu. Au Nord Kivu, le conflit qui règne reste le principal obstacle pour combattre Ebola. Si plusieurs pistes sont à l'essai, il n'existe pour l'heure ni traitement ni vaccin commercialisé. Les autorités du pays appellent néanmoins la population à se rendre dans un centre de santé dès l'apparition des premiers symptômes pour améliorer les chances de survie. On va atteindre près d'1 millier de guéris. Grâce au fait qu'ils sont venus à temps, qu'ils ont compris, ils sont venus à temps dans les centres de traitement, ils ont pu guérir. L'épidémie en cours en RDC est la deuxième plus importante dans l'histoire de la maladie, après celle qui a entraîné la mort de près de 11 000 personnes en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone en 2013 et 2014.
toujours dans page internationale journal la Florida préparé pour recevoir Dorian qui t'a doué toucher côte américaine dans week-end ça. Intensité Dorian qui augmenté t'a capable faire passer dans cadre ouragan majeur selon autorité américaine yo qui mande population Floride là surtout pour être vigilant pendant passage ouragan Dorian dans partie sud-est pays États-Unis. On suit un reportage avec Euronews. Le sud-est des États-Unis se prépare à l'arrivée de Dorian. L'ouragan est censé toucher les côtes américaines ce week-end. Il a gagné en intensité ces derniers jours et les autorités préviennent qu'il pourrait devenir un ouragan majeur, d'où les conseils de prudence rappelés par le gouverneur de Floride. Nous appelons les habitants de Floride à prévoir des réserves de nourriture, de médicaments, d'eau pour pouvoir tenir durant 7 jours. Ce phénomène météo va progresser lentement et va nous créer une quantité de problèmes. Si vous êtes dans une zone déjà touchée par le passé, vous savez bien qu'il y a de forts risques de coupure de courant. Les habitants de Floride prennent donc leurs précautions et constituent leurs réserves dans les supermarchés comme ici à Miami. Du vin, de l'eau, des sandwichs, j'ai pas peur. Vous savez, ici, des ouragans, il y en a tout le temps. Le ministère de la Défense a tout de même ordonné de déplacer tous les avions de l'armée stationnés habituellement sur la base de Tampa, en Floride. Voilà, c'est là nous mettons fin à la dernière édition Éclair Info pour ce maintenant. Mais avant nous aller, nous avons rappelé quelques points qui ont dominé l'actualité. Clôture journée vendredi 30 août 2019, la première édition programme national entrepreneuriat pour jeunes universitaires qui était organisé sous initiative Haïti, Femmes, Éthique, et Technologie, Information et Communication. Selon cofondatrice Haïti Femmes et Technologie, Information et Communication, Nadia Jean-Charles, activité ça a pour objectif permettre jeunes universitaires présenter projet pour favoriser création emploi. Le barreau de Port-au-Prince soumet bâtonnat quel bilan c'est sous thème ça barreau avocat international réalisé journée vendredi 30 août 2019 là 27e vendredi BAI dans Port-au-Prince intervenant dans activité ça mettre Stanley Gaston présenter problème avec difficulté li dit qu'a bouleversé corporation avocat dans pays d'Haïti. Installation hier jeudi 29 août 2019 là un nouveau conseil administration AI dans tête Banque République d'Haïti dans discours circonstance li gouverneur Banque centrale la Jean-Baden Dubois qui reconduit dans poste li fait connaît malgré situation difficile pays a yo fait un pile progrès pour moderniser Banque centrale. Dans page internationale journal la Florida préparé pour recevoir Dorian qui t'a doué toucher côte américaine week-end ça intensité Dorian qui augmenté t'a capable faire passer dans cadre ouragan majeur selon autorité américaine yo qui mandé population Floride là surtout pour être vigilant pendant passage ouragan Dorian dans partie sud-est pays États-Unis. C'est principal point ça yo avec divers lots qui te fait essentiel journal nous. Merci pour patience et fidélité au te accordé avec journal là. Nan micro pour te présenter au journal ça Darlene François. Rete branché pour reste programmation télévision. Bonsoir, bon week-end.